Short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. Les amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, les MAG d'actu éclairés avec BM. C'est pour moi une joie, un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre de par le monde. Le MAG de ce matin, comme titre phare, Nanga lâché pas Kagame, Kigali impose ses hommes. C'est là, ce n'est plus à démontrer, alors que l'AFC M23 a eu une conférence de presse aujourd'hui à Goma. À Goma, les amis, pas une seule image de Nanga ou Bertrand Bisimwa. Qu'est-ce qui se passe? On veut maintenant s'assurer, congoliser les mouvements pour que la stigmatisation à outrance puisse marcher. C'est ça que moi j'ai compris, parce qu'ils ont parlé dans tous les sens. Ils disent qu'ils ont encore espoir à Doha, ou ils vont encore se rendre demain pour continuer les pourparlers avec le gouvernement congolais. Alors, les M23 demandent au gouvernement congolais d'imposer au Parlement congolais d'élever l'interdiction, n'est-ce pas, que le gouvernement puisse engager des négociations pour parler. Ça, c'est une demande très complexe et compliquée. Pour savoir, les amis, c'est compliqué pour les uns, pour les autres, mais Nanga, lui, a été mis à côté. Parce que un rapport choc de l'ONU vient de sortir. Les rapports en question accusent des policiers congolais qu'on connaît. Tenez, les amis, Kabila, Katumbi, le tout de Nanga là, en tout cas, ont collaboré avec Kigali et Kampala. Donc, selon les experts de l'ONU, Joseph Kabila et Katumbi ont des contacts réguliers avec Nanga, Kigali et Kampala. C'est ça, non? Ils ont joué dans les rôles de déstabilisation du pays bien à l'est. Vous voyez, c'est officiel maintenant aujourd'hui. Très compliqué pour les PPRD, en tout cas, qui sont pro-terrorisme en quelque sorte. Massa de Boulos sous le front diplomatique, là, il va dans toutes les chaînes où les Rwandais chauffent les têtes des Congolais. Boulos, il passe pour assurer, pour passer les prismes américains. Partout où Olivier Dungirere est passé, Boulos est en train de rentrer là-bas, faire le job. Esprit les choses telles qu'elles sont en train d'aller. Mais en attendant, à Goma, les amis, il y a des alertes, il y a eu des scènes de terreur qui secouent la ville en tout cas. Des fois, on kidnappe les enfants, on tire les gens en bout portant. On veut renforcer les rangs du M23, c'est très compliqué, tout cela, mais tu sais qu'il y a une carte. Sa carte, c'est la ministre congolaise des droits humains, vous voyez, qui est une originaire, on peut l'appeler rwandophone, qui parle au nom du mouvement congolais, qui a un message différent. Donc maintenant, les amis, les Rwandais n'ont pas raison dans tout ce qu'ils font là. Donc, le gars qu'on a mis à la conférence de presse, il a parlé en Kinyarwanda, très peu de Swahili, beaucoup d'anglais, très peu de français. Ça prouve que Kagame veut que l'image soit celle-là. Mesdames et messieurs, c'est quoi j'ai traîné avant de faire ces mags. Je voudrais entendre ce que les Nanga vont dire pour avoir toute l'information. Mais au niveau de Kinshasa, là, c'est le cas de la patrie qui s'élargit de plus en plus. Là, c'est Fomoti Alof Mozito qui a rencontré Félix Tshisekedi hier. Ils ont eu un tête-à-tête très affectueux. On va entendre ces déclarations aux sorties, les amis, n'est-ce pas, de cette rencontre. Alors, on va attaquer directement. La pub sera à la fin, je pense bien, de l'émission. On va attaquer directement le MAG, car on a très peu de temps. On va attaquer les sujets. On va aller dans les fonds, n'est-ce pas, avec vous ici, ensemble. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à votre MAG, les MAG des actus éclairés avec BM. C'est pour une joie et un très grand plaisir. Nengozalaki et Belé, en tout cas, de nous suivre connectés de par le monde. Ceux qui nous suivent partout ailleurs, je vais lancer d'ailleurs, bon, hors musique, hein, c'est la musique dérange un tout petit peu. Je vais le faire hors musique pour vous expliquer tout cela. Alors, on se retrouve rapidement après ceci.
Commençons par expliquer le sens de la miniature. La miniature que vous voyez là, je demande aux amis qui sont d'abord sur X de réputer les streams, les amis qui sont sur YouTube de liker, partager, comme vous faites d'habitude tous les jours. C'est ça, c'est une preuve. Là, nous avions atteint là-bas de 100 000, nous sommes à 100 001. C'est déjà que ça prouve que vous avez beaucoup d'intérêt, d'engagement, n'est-ce pas, à vous adhérer à la plateforme pour avoir plus d'informations. Les amis de FM qui nous suivent dans les Congo central, je vous salue. Nos amis du Congo central, je vous salue. Vous là qui nous suivez à partir de Kimpese, alors recevez les salutations d'Africa TV Network. Alors, je connais Nanga qui est techniquement remplacé par les pros Kagame. Vous voyez là. Vous voyez Laurence, je pense qu'Annie qui a été sanctionné, qui prend la parole dans la conférence de presse. Les bras politiques de l'AFC n'est pas là. AFC du mouvement n'est pas là. Pourquoi? Parce que selon les rapports de l'ONU, et Kagame le savait, il les faisait progressivement, les rapports confirment que Nanga avait des ambitions au-delà, n'est-ce pas, d'aller à Kinshasa pour prendre le pouvoir. Alors, comme on dit toujours, on ne peut pas attraper les pigeons de la même façon deux fois. Parce que quand les pigeons savent qu'on m'a attrapé en m'étendant les arachides, prochainement il sera prudent. C'est pourquoi Kagame, les Rwandais ont été une fois frappés, n'est-ce pas, par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pas avec l'histoire, vous connaissez, de Congolais, Mouzé Laurent Désiré Kabila qui a terminé le combat, et aussi de Ngandou Dissassi qui n'a pas pu terminer, qui a été tendu à Ombatandaki embuscade, à Tomagi na Guet-Apens. Il n'a pas pu réaliser ses rêves, n'est-ce pas, de libérer le pays dans son sens à cette époque-là. Il y a Mouzito, il y a aussi Fayulu qui avait rencontré les chefs de l'État, Natchan combat camp de la patrie, Batobo se réunit de plus en plus pour l'intérêt de la nation. Les amis, on attaque maintenant Toko Tibandeko, notre premier sujet, ce qui est très important. Congolais, en attendant, Nakosenga que beau commander produit, à BR, na numéro de caravane passante, mais puis na souka, un peu vers la fin de l'émission. Parce que Tobani est pas en retard et si quelqu'un de mission au Talango, ceux qui sont informés, n'est-ce pas, il y a qu'on produit un partenaire Nabiso qui nous accompagne depuis à Tozakina Nonacé, Tito Maté Sikoyo, là aussi achat, il y a terrain, il y a un Nabiso Roger Songolo. Alors les amis, Congolais, il faut comprendre le comment awa. Parce que l'accusation est qui est de partout, rapport il y a aux Nations Unies et Bimi. C'est un rapport très clair, des explicite, avec ça, Makamounion Soyo. Donc, rapport est allé, dans simplement bien confidentiel, c'est ça, un rapport confidentiel des Nations Unies, n'est-ce pas, Kagame, selon le rapport, Kagame a préparé annexion, il y a S, il y a RDC, malgré l'accord de paix. Ils se sont rendus compte que, vu compte tenu du degré de déploiement, compte tenu de l'occupation du terrain, ça paraît à une cartographie de quelqu'un qui veut récupérer, qui veut faire une sorte d'annexion. C'est-à-dire, qui voit à côté de sécurité et faillir, pour que Bango soit capable toujours de prendre le minerai. Alors, les Camerounais de l'air, les Camerounais tout ça, ils ont prétexte. Bon, eux aussi, ils jouent très bien leur rôle. C'est pourquoi Bandego Awa, ils se sont rendus compte que si on a Nanga, toujours là avec ses discours, on va prendre Kinshasa, on va essayer Tshisekedi, avec sa haine contre Tshisekedi, ça va nous éclabousser. Tshisekedi politiquement est très fort. Pourquoi singulariser le mouvement qu'à côté à Kivukuna, toti que la Awa. Bandeko, Makamboua, Nandi, les Nations Unies va révéler. Donc, on est un bandeko, bêtier, boké libanda parce que, à travers l'ambition démesurée, il y a aucun wapi, kokende, tina Kinshasa, qu'on soit pouvoir. Là, les Rwandais n'est pas d'accord avec ça. Parce que l'ambition, ils ont démesuré. Rapport et lobby dans des juillet, selon Voice of Congo, bandeko, capture, on a plus d'informations à confirmer, yango. Alors, Bandeko, Malembe, vous donnez les lignes essentielles à rapport, je ne vous dirai pas tous les rapports, c'est un très long document, je vais faire l'économie. Point essentiel, il faut retenir. Bon, vous voyez que accord Yanini, il y a États-Unis, Rwanda, est signé dans Washington le 27, ça tout le monde sait. Alors, il y a un journal belge, un média belge, des Standards. Nous avons exposé la réalité parce qu'on parle d'un rapport confidentiel. Alors, que dit les rapports Bandeko pour comprendre qu'est-ce qui se passe? Paul Kagame et le régime rwandais maintiennent leur présence militaire en RDC pour que Batika la Wana, ça la sorte, il y a occupation pour annexer Angola Rwanda. C'est quoi le rapport Zoloba? Le Rwanda, avec son allié rebelle M23, poursuit une stratégie délibérée de conquête territoriale. Bon, jusque-là, tu as dit que
Moi, action Salamaki, on a vu les images hier, Basouda et Belé, Nagati embarcation, Bazakuna, Bazulinga, Kolbake, Bazulina Kozwa, Ouvira. Mais Ouvira, Kuna Bandeko, Eza, non men's land, sinon Bakolo Ouvira. Tokuna beaucoup kotate, Kuna beaucoup beaucoup fi. Là, vous n'avez pas sorti vivants, ils sont décidés. Naba Osale no baza très nombreux là-bas. On a vu ces mouvements-là, on ne comprend pas. Et selon ma source, bah jeunes on a baza ba recrue à Sika. Donc des cas qu'on a ba kimi moko. Donc ces fonds-là, ils espèrent renforcer, ne sera pas renforcé. On apprend aussi que dans le rang du M23, il y a des soldats qui commencent à quitter, je vais vous poser les images. Ils ont cherché à remplacer les effectifs rapidement. Il y a des soldats rwandais qui se sont un peu retirés pour que les Américains ont tellement d'épreuves que Maramo il est vraiment éclaboussé Bango. Ceux qui disent que Kagame veut en guerre, Azo Banga, n'importe qui, écoute américain, ils ont le quota. À Bangaka, Yango Boni, va se retirer clandestinement. Blinga était babi manenge, ba mana file indienne. Babi maka na moko, bazo n'est pas na bango. Parce que ba vidouana est créé problème. Chaque fois à Goma, ils ont ba KO, soit on enlève quelqu'un, on pille, c'est l'insécurité. Les contrôles effectifs, il y a sécurité, ils ont le souté. Parce que formation, on a ça, les ba Rwandais, ma wana moi, à découvert comme ça. Mais là, Siko Bandeko, un grand nombre d'entre eux va se retirer. Siko est créé, et le Kouana Bango, le Moyen va remplacer le Toumoussou. Tout le monde côté Ousouke. Alors, cette stratégie vise une annexion de fait. Annexion, vous avez constaté. Sous prétexte de sécurité régionale, de la lutte contre les FDLR. C'est pourquoi Bazo le voit que Bazo bungi sa possibilité, il y a aucun FDLR. Non, les FDLR n'existent pas. Ils sont plutôt dans l'armée congolaise. Bana kati armée congolaise, na armée congolaise mobimba. C'est que FADC, qui armée wana biso ba rwandais, tu as pour le FDLR na kati. C'est ce que cela veut dire. De lui compliquer l'équation davantage. Parce que s'ils disent qu'ils sont quelque part, on va quadriller. Les prétextes sera vidé. Ils seront obligés, n'est-ce pas, Yakobima immédiatement. Alors, malgré l'annonce diplomatique, les combats, côté de l'occupation, ils vont continuer sur le Nord Kivu, dans le Sud Kivu. Mais jusque-là, tu dis que, à part le territoire, il y a Nord Kivu, Oyo, Baza, qu'on s'est joué à ping-pong. C'est tantôt une localité ou un village récupéré par les Waza ou par les Rwandais, ils ont à ping-pong. Ils n'ont pas fait d'avancer. Ce qui a avancé, c'est là. Mbele, Lelo, Bazui, Boutembo. Ti, Bakezwa, Kisangani. Ce qu'on appelle avancer. Avancer, ça a été, Bazui, Villemoro, Naruchuru, vice versa. Ça, ce n'est pas une avancée. Mais, position Yangoura. L'objectif caché du Rwanda ne sera pas seulement sécuritaire. Il s'agirait d'assurer un contrôle durable sur le territoire, riche en ressources stratégiques, notamment en minerais. Les lois, je viens d'apprendre que Bunagana, Baouti ko renforcer Rwandais, les ressources dans Bunagana. À part Bazakuna, Baouti ko renforcer parce que Kobanga est commis makasi. Bamoni que mesure américaine bazui eza l'écolo mingi et ko sala ki tango to bima to monde to sala lo espoir eza que bandeko tango bako négocier bongo bato ba sur place possibilité de bako tsabangu na kati. Mais il y a un problème, les bémols na la bino c'est que même le 23 raconte, il raconte même comment des Salmika Kalamingete Nagoma Awa. Donc bandeko bo comprendre surtout na angle purement et analyse stratégique bandeko rapport Oyo, il y a Nations Unies, en quelque sorte, et détourne un tout petit peu accord de Washington. Parce que ma preuve est bimi, et amis makasi kuna. Mais, on est allé point focal, la mission à l'autre, mais, de comprendre que Kigali n'a jamais eu l'intention de se retirer militairement. Or, accord lobby, va se retirer. Vous comprenez, mes amis? C'est que, rapport Oyo, et en quelque sorte, continue vraiment moquer, accord Washington. Tout le monde a compris qu'est-ce qui va s'appliquer. Kigali agit comme une force supplétive sous contrôle rwandaise. Le M23, j'ai dit, agit comme une force supplétive contrôlée par le Rwanda directement. C'est que le rapport Bandeko Zaroloba. Alors, l'objectif, ils ont double. Il y a Rwandais. Contrôle économique, na contrôle politique, fait la pression sur Kinshasa. Tout ça, Bamisa, c'est le 27 juin comme une illusion. Et là, on va les mater. Les Rwandais sont là pour rester, ils ne partiront jamais. Des messages au Baluinga, Balekissa dans le monde. On a déjà compris ça. Et leur méthode est davantage accentuée du fait que AFC, Nanga et compagnie, Nanga Kotaka pour congoliser les mouvements. Mouvement comme l'histoire, il y a Congolais. Et mouvement Congolais. Mais il ne fallait pas jouer un rôle là-bas, mais il y a un retard. Par exemple, il y en a qui jouent le rôle ambigu, il y en a qui jouent un rôle qui est clair, qui est biso, tout ça wapi, tout ça dans Rwanda, clairement. Mais il y en a par exemple comme Moïse Katumbi, jusque-là, lui c'est tantôt plus tôt. Sa position n'est pas connue. Kabila est dans acte
Déjà koyebana. Par action naie sur terrain. Donc que yebani clairement que non mutoyo azana bango. Par le fait que sortir de la liboso voyage liboso qui wapi na territoire oyo balobi soi-disant libéré conquis par AFC M23. Kabila qui a vendu confortablement comme moko na bango. Ça en commun ceux qui sont là, les amis. Joseph Kabila, Moïse Katumbi. En tout cas, dans la communication permanente selon rapport Webimi. Nananga kuna ba relations za mingi mingi tout ça. Donc rapport na société bande clabousser bango. Alors vous comprenez que Bango, Bazo fait partie à réseau. Réseau étranger, ils sont là. Dans les rapports explicites là-dessus. Et puis, les rapports qui ont souligné Bandeko plus. Que Bamoni au moins 6000 soldats rwandais infiltrés dans la RDC. Infiltrés, parce que là, tu as un uniforme FRDC pour Bako, Baye, Babukalezara. Ba uniforme bango ba rwandais ba ola uniforme na drapeau FARDC ba casque ba rwandais tout ça baza au moins 6000. Haute technologie militaire fournie au M23, défense aérienne na ba drone, formation militaire à Gabiro, Nacho, Gako. Donc ministère de fait, douane, mine, police, immigration de Nyonswana na memoko ni à M23 de bateau ba na kati. C'est pourquoi les Nations Unies ont trouvé par rapport à Bango Bandeko et ça il y a une hiérarchie directe entre Kigali et M23. Et ça direct, c'est de plus à approuver. Donc pauvre, il y a chaîne de commandement et à côté un rapport dans chez les Mawa, il y a RFI, bah c'est James Kabaré aussi sanctionné par les Américains. Dès qu'on tombe maintenant que l'opération Nyonso Nandeng qui dit débit à la fin. Donc annexion déguisée et puis les complices sont là connus, bah congolais. Nanga bouté dehors parce que bah ambition naie démesurée, il y a pouvoir à Kinshasa, les Rwandais ne sont pas partants avec ça. Ils ne sont pas partants avec ça. Et aussi, on va citer mon John Numbi a cité Nakati. John Numbi a cité, c'est le rapport avec l'expert Union. Ça c'est grave. Waouh. On a plusieurs cadres qui ont perdu malheureusement. Batape Nakati. Kalming était comme Monokoya. Plusieurs cadres du PPRD, Bapé Nakati. Hey! Waouh! Communication régulière constante entre Bango et les rebelles. C'est que Bandeko, Bakameko, quoi y a un rapport aux Nations Unies Bimi. C'est très grave. Toka élément à Liboso, Bandeko, il y a RFI. Avant même Mabino et pas Massad Boulos. Comment Sali Moussala déconstruire mensonge dans ce Barwandais. Partout Barwandais balaki boulot saleki a lobby autrement. Il est entré là-bas pour faire quoi? Pour contredire. Donc hier moutakombe sur la défense sikoyo, il y a deal na bango. C'est l'histoire américaine non? Bango moko faut profiter. Baye bandenge zadi pour que contradiction est zalate. Selon le groupe d'experts de l'ONU, les opérations de l'armée rwandaise en territoire congolais ont été planifiées et dirigées entre autres par James Kabarebe. Cet ancien chef militaire, aujourd'hui ministre de la coopération régionale au Rwanda, avait été déjà sanctionné par le Trésor américain en février pour son soutien, disait Washington, à l'AFC M23 et Kigali rejette en bloc. Les experts, eux, persistent et ajoutent que l'objectif de cet activisme de Kigali n'est pas de neutraliser les FDLR, mais de conquérir de nouveaux territoires. Des opérations qui auraient permis à la FCM23 de renforcer son contrôle dans l'Est tout en garantissant au Rwanda un accès aux minerais et une influence politique en RDC, ajoutent les mêmes sources. Les experts alertent aussi sur les risques liés à l'exportation des matériels militaires vers le Rwanda qui pourraient être utilisés, disent-ils, au nord et au sud Kivu. Enfin, le rapport note que le gouvernement congolais continue de s'appuyer de son côté sur les FDLR comme force supplétive. À ce propos, Kigali rappelle son engagement dans l'accord de paix signé à Washington. Le Rwanda est pleinement engagé dans sa mise en œuvre, y compris la neutralisation des FDLR, a déclaré Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais, ce qui permettra, a-t-elle ajouté, la levée des mesures défensives du Rwanda. Enlevez seulement vos soi-disant mesures défensives, vous êtes éclaboussé, vous êtes pris dans votre propre piège. Ça ne marche plus, ça ne marche plus. Dans les sens, dans tous les sens, Congolais vaille. Non, non. Bandeko, tu vendez les tu vendez les dossiers. Au-delà de ça, vous voyez que Bango n'est pas na Kivu, na Nord Kivu, na Sud Kivu, Goma est commis incontrôlable.
nakoya bandeko na ministre na biso Chantal Chambo Mwavita bandeko alobi makambo ba Rwandais basali kuna. Donc bandeko traitement moko inhumain ba otage baza ko boma baza ko piller baza ko recruter par force ba congolais ba tsa bango na armée na bango oyo, n'est-ce pas, oyo ya kolaksa ke baza ebele baza ko gonfler le nombre, mais oyo tobi que discrètement quelques Rwandais ba bena na kati bandeko bota la ndenge iza koleka na Goma. Na Goma na Goma onyo sono. Cette conférence de presse a lieu à Goma qui semble bien contrôlée. Bandeko boyoka makambo lo dans les fonds. Hapa tupo kusoko wa Kituku, wandugu washa kamata wanaume wote wanakamata, njoo vale kumustari, njoo vale wako wanawatia kumustari, maake Mungu asaidia wanaume, Mungu asaidia kabisa, njoo vale kumustari wako wanawabeba, njoo vale wandugu, Mungu asaidia wanaume, Mungu muone tuko msoko wa Kituku, ona watu, muone watu. Là, ils sont au marché de Kibuku. Bamoni ba scène ba terreur. Et bah M23. Plusieurs jeunes hommes arrêtés sans motif. Arrestation sans motif. Bakangi bango sans motif. Babazo bimango vers Rutshuru pour une formation militaire forcée. Objectif final, renforcer le rang du M23. Alors que l'armée rwandaise est en train d'envisager le retrait pour masquer son implication directe. Ne ba konsala makambo yo ya kozabato na moi moi. Yango wana ba file indienne wana ba jeune gens wana ba kankisi bango na kasi ba okende ba ke formation le monde est en train de voir ba file wana eza ba jeune ba ke formation soi-disant na bango alors que le monde est en train de voir. Bande koboza na YouTube na kosenga bocha ba j'aime pour ebongisa l'algorithme ya émission. Bande koboza na X na kosenga pour retweeter émission. Alors ce matin à Goma s'est passé une scène très bizarre. Subitement comme ça, les gens en armes entrent, ils tirent, ils dépouillent les cambistes. La vie intenable à Goma. Les amis, tenez que à l'EPST, les enseignants ne sont pas payés convenablement. Mais il y a des taxes qui collectent sur les mines, sur la frontière. Tout cet argent-là va au Rwanda. Ils sont espérés que Kinshasa enverra l'argent pour payer les fonctionnaires. Les fonctionnaires qui ne peuvent pas gréver parce qu'on va les fouetter. Et puis, on impose maintenant aux parents de payer des montants exorbitants. Ces gens-là sont venus compliquer l'éducation de nos enfants là-bas. Pas pour le bien de nos enfants congolais. Imaginez un peu. L'EPC, on risque d'avoir une année blanche, une année compliquée. Ils disent qu'ils ont organisé l'examen d'État. Ben, je ne sais pas moi si cet examen d'État-là, c'est reconnu. C'est un territoire rebelle. Voyez ce qui se passe à Goma ce matin, les amis. Kwa donation hapa wanakula changer mabor zote saa hiyo usubuhi. Chai anapata ya 5 marava. Goma iko pima. Kuchanger hapa kwa donation. Piga mabale hapa wanamkula kila kitu. Donc là, chez les anciens, ils ont tiré dans les airs, ils ont tout pris, ils ont mis, en tout cas, c'est quoi là, à feu et à sac. Ils ont tout pillé, ils ont saccagé, bateau n'a pas commis sans rien. Bah pauvre bango davantage. Donc situation de vivre côté wana yango wana. En tout cas, réaction c'est quoi un ministre il y a droits humains, maître Chantal Chambo Mwavita a dénoncé une campagne massive de recrutement forcé par les rebelles. Elle saisit les bureaux du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme pour cela. Et puis Madame Wagner a la réunion Sikoyo na bato bureau yango na visioconférence na telekango sur compte X. Il y a ministère Affaires étrangères. Donc bakamoyo bazoko sango na perspective, n'est-ce pas, pour ebima côté Rusukela, parce que sous ces fonds là tout est kabongo. Très bientôt bakamoyo aussi là. Banderoto comme ministre Maramolobaki. Malgré les efforts constants et la volonté ferme de notre gouvernement en vue du rétablissement de la paix dans l'est du pays, notamment à travers la signature récente de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, nous déplorons avec indignation la poursuite des violations graves des droits humains perpétrées par les rebelles du M23 et AFC, soutenus militairement et logistiquement
par le Rwanda dans les zones qu'ils occupent. Entre le 28 et le 29 juin 2025, une escalade de violences a été observée dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le samedi 28 juin, dans la cité minière de Rubaya, en territoire de Massissi, plus de 300 jeunes, dont de nombreux adolescents, ont été arrêtés à la suite d'un bouclage opéré par les éléments du M23 AFC et conduits vers une destination inconnue. Dans le groupement de Lugendo en territoire de Kabare, au sud Kivu, plus de 20 jeunes ont également été enlevés dans les circonstances similaires. Ces derniers ont par la suite été présentés publiquement dans la cité de Birava lors des meetings organisés par les rebelles comme des volontaires ayant rejoint la rébellion. Cette mise en scène cynique ne peut dissimuler la réalité. Il s'agit bel et bien de recrutements forcés orchestrés en violation manifeste des droits fondamentaux des enfants et des jeunes congolais. Ces jeunes sont extorqués, menacés, isolés de leur famille et utilisés à des fins militaires comme boucliers humains, porteurs de munitions ou combattants des circonstances. Ces pratiques relèvent d'une barbarie inacceptable et constituent une violation grave du droit international humanitaire, de la Constitution congolaise ainsi que des traités internationaux ratifiés par la RDC, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes qui atteintent à la dignité humaine et qui sapent les fondements même du droit de notre État de droit. J'en appelle à la Commission des Nations Unies aux droits de l'homme, actuellement chargée d'enquêter sur les violations commises dans l'Est de la RDC, à ouvrir une enquête spécifique sur ces faits documentés. Les auteurs, instigateurs et complices de ces crimes doivent être identifiés, poursuivis et traduits en justice nationale ou internationale. Aux jeunes ainsi ciblés, je dis ceci. Vous êtes notre avenir, notre force, notre espoir. Ne cédez ni à la peur, ni au chantage, ni à la violence. Face à ces violations inacceptables des libertés fondamentales, il est de notre devoir en tant qu'État de mobiliser toutes les institutions compétentes judiciaires, sécuritaires, politiques et civiles. Nous ne tolérerons ni l'exploitation des jeunes congolais par des groupes armés. Je réaffirme ici, à ma qualité de ministre des Droits humains, la détermination du gouvernement à protéger, restaurer et faire respecter la dignité, la sécurité et les droits de notre peuple. Nous agirons avec fermeté et rigueur pour que la loi prévale et que justice soit rendue. Les amis, c'est la ministre des Droits humains, Madame Mwamvita, qui a dit cela. C'est très important d'éclairer l'opinion, que tout le monde soit d'accord. C'est son secteur là où il y a eu violation. Je vais maintenant venir à la défense du deal par Massad Boulos. Vous remarquez très bien qu'il passe parce que c'est toutes des chaînes de télévision. Olivier Ndungiri est passé pour semer de la confusion dans la tête des Congolais, torpiller l'accord dans l'opinion, montrer que le Congo est perdant, c'est le Rwanda qui est gagnant. Mais avoir la conférence de presse d'il y a très peu à Goma, moi j'ai pris un enregistrement un peu d'une partie en direct, vous allez comprendre que ces gens-là ne sont pas prêts, ne sont pas préparés. Ils ne peuvent pas préparer à gérer la cité, ni à s'occuper de tous les secteurs vitaux, santé, éducation, économie, paiement. Tout ça est difficile pour eux à gérer. Ils voulaient prendre ça comme un instrument pour faire de la pression sur Kinshasa. Kabila, je vais dire plutôt, Tshisekedi a cédé à cause de ça, Rwandais dans l'administration, comme le font d'habitude. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Mais Boulos dit ceci. Il dit que cet accord a un caractère historique. Accord réellement global entre les deux pays. Ça inclut beaucoup de choses pour mettre fin aux 30 ans de guerre et aussi là où on a perdu plus de 6 millions de personnes et des millions de déplacés. Alors, à tous ceux qui critiquent, on va aller schématiquement suivre ce que Boulos venait de dire là sur France 24. Why do you think this one will work out better? Pourquoi pensez-vous que cette fois-ci, c'est le mieux, ça va très bien marcher? Yes, this is a very good point, actually. Si, c'est un très bon point. Ils ont mis pour des raisons protocolaires. Boulos a parlé en anglais parce que les États-Unis sont un pays anglophone.
on veut la transparence, il fait ça pour l'immigration américaine. Il ne fait pas ça pour les Congolais. C'est pourquoi il parle en anglais. Les jours où il voulait le faire pour les Congolais, les Français et compagnie, il le fera en français. Parce que les Rwandais, Kagame comprend bien l'anglais, il veut parler comme ça directement en anglais. Comme ça, tout le monde comprend. Et Trump, qu'il a nommé là, va comprendre et tout le monde va comprendre. Alors, il a choisi spécifiquement TV5 à cause de son audience vers l'Afrique centrale. C'est quoi ils ont compris cela? Historic agreement. This is, as we all know, this is a conflict that has lasted for more than 3 decades. And alors, un conflit qui a duré plus de 2 décennies. Hein, c'est un accord historique, 30 ans. People have been suffering. More than 6 million have lost their lives, and we have millions of internally displaced and refugees, probably 8 alors, million. Tout ça, déplacés internes, 6 millions de morts, déplacés internes, beaucoup de réfugiés. Or more, and hundreds of thousands of refugees. So it's from a humanitarian aspect, this has been a disaster, really, and people have suffered for very long. So it's about alors les gens ont souffert très longtemps, c'est un désastre qui était là. Hein? Alors vous devez comprendre que ça a eu lieu pendant très longtemps. time to end this conflict. Il est temps de mettre fin à ces conflits. About time for the people of the Congo and the people of the region and the Great Lakes region generally to prosper. Pour que les peuples du Congo et de la région de Grand Lac puissent prospérer. Il n'a pas tacitement cité le Rwanda. Il s'est présenté sur la RDC. Massad Boulos, il parle de quoi? It's their right to prosper and they deserve it. Voilà, c'est le droit aussi aux Congolais de prospérer. Hein, ils méritent ça. On mérite la prospérité, on mérite aussi de prospérer. En quelque sorte, ce que Massad Boulos dit là. Now, with regards to previous agreements, yes, there may have been some previous agreements to some extent on certain aspects of the conflict. Alors, on nous dit, est-ce que ça sera différent avec d'autres conflits qui ont eu lieu par le passé? Hein, c'est un peu comme ça. Hein, la question posée à Massad Boulos. Est-ce que ce sera différent des accords signés dans le passé? Alors ici, maintenant, il va apporter les mécanismes. La signature par les deux États eux-mêmes, un mécanisme d'application inédit est prévu. Alors, on écoute Boulos. But there was never a comprehensive agreement like this particular one. And those previous agreements may have been signed by various, let's say, varying levels of officials. Alors, les accords par le passé peuvent avoir été signés par l'autorité de chaque niveau, qui que ce soit. Level and so on and so forth, but there was never a comprehensive agreement. Ce n'est pas un accord global, inclusif, global et inclusif. C'est pas inclusif. Like the one we have today. Comme celui qu'on a aujourd'hui. And it went into effect last week on the 27th. Alors Boulos confirme que l'accord a été fait à la date de signature, sa signature. Donc le jour où on a signé, c'est là où les effets de l'accord commencent. Of June. This will be followed by a signing ceremony at the White House, which President Trump will witness, and both Presidents Tshisekedi and Kagame will sign on behalf of their countries. Il confirme que plus tard, il y aura un accord élaboré qui sera dit accord de Washington, là où Tshisekedi et Kagame signeront pour leur pays. Et on m'a laissé entendre aussi que on devait avoir un peu des avancées par rapport à la surveillance de l'accord signé. Là maintenant, les choses commencent à marcher. Le président vient maintenant pour signer, à poser la signature sur l'autre accord. Ils sont en stand-by, observant comment les lignes vont bouger ou pas. Alors, on continue avec l'interview pour la traduction. Agreement and much more comprehensive. It includes also a very important economic element. Alors, l'accord va aussi inclure un aspect économique très important. The two parties have agreed to establish a joint regional economic integration framework, and this is one of its kind, and this is the first time they go into such an agreement. In addition, particulièrement, c'est la première fois qu'ils sont dans un accord économique pour la sous-région. C'est pour la première fois qu'ils font
qui ont fait ça, en tout cas, dans les Grands Lacs. C'est une grande première. Ils n'ont pas fait ça comme ça par le passé. This accord as well, this Donc, un cadre régional d'intégration économique. Voilà. peace accord provides for a mechanism of implementation, which is also new. In addition Mécanisme d'application qui est une nouveauté. En plus de ça, to many other details and agreements, some others will be bilateral in nature. il y Between a the certains two détails seront sous le plan bilatéral, de nature bilatérale entre soit États-Unis, Rwanda, États-Unis, RDC ou RDC, Rwanda. Il y aura d'autres accords qui seront de nature bilatérale. countries and some bilateral with the United States. So there are many additional angles to this agreement that were not there in the past. Il y a des angles additionnels qui n'étaient pas là par le passé. And finally, I would say Et finalement, there's the US element. We Voilà. helped L'élément américain, la présence du président américain dans les dossiers. C'est l'élément nouveau, comme je l'ai dit dans les marques d'hier. C'est l'élément nouveau, la présence américaine au-dedans, comme médiateur. mediate, and we helped broker this agreement, and we strongly believe that it should be a long-term agreement. Just Alors, quand les Américains les ont aidés à atteindre ce niveau, ils espèrent bien que ce sera un accord à long terme. as President Trump said on Friday, and he is expecting both parties to implement it. Of course, the agreement in itself is very important, but the implementation. Il y a, comme le président Trump l'a dit, il s'attend à ce que les deux parts on puisse implémenter l'accord, qu'on puisse l'appliquer mot à mot, pas d'échappatoire, ou c'est que le théâtre que le M23 est en train de nous montrer, peut-être sous l'effet de la façade, mais en réalité, ils sont impliqués qu'on le croit. Stage is much more important, and C'est très important. we will be working very closely with both parties. And I must add that this effort and this initiative is complementary to the existing initiatives, whether they Alors tout cela, Boulos dit que tout ceci est complémentaire à d'autres initiatives. Donc, qui couraient déjà. D'autres initiatives là, on fait les yeux en Luanda, on fait les yeux en Nairobi, on fait les yeux en Doha, on fait les yeux à Lomé. Lomé, c'est même pas une initiative. Le fait qu'on ait nommé le président Ignasimbe pour la continuité en remplacement de Manuel Lorenzo, on appelle ça aussi l'accord de Lomé. are regional in nature, such as EAC and SADC, or continentals, which is the Aussi, African Union, y compris la SADC, that has played a l'Union very, very africaine, important role. l'EAC. In addition to that, we also have the support of Qatar, who has played a crucial role with regards to the internal dialogue. Avec le Qatar qui a aidé pour le dialogue interne. Les amis, comprenons mais les termes de Malas Boulos, de Massad Boulos. Ça va nous aider à comprendre tout ceci. Vous comprenez que ce qui est entre États, c'est les États-Unis qui ont fait le deal. Ici, Boulos nous dit clairement que ce qui est maintenant interne, ce que les prêtres cherchaient, c'est ce qu'il fait à Doha. Peut-être la partie composante qui manque, c'est peut-être la partie que Mouzito a proposée en rencontrant Félix Tshisekedi. Between the DRC government and the M23 armed group. And this is also another angle that is part of the peace accord, which may not have been there in the past. So, alors, par le passé, cet angle-là n'était pas là. Maintenant, c'est clair. Comme le Rwanda, je vais dire, la RDC et la M23 parlent au niveau de Doha. Quand je termine avec Boulos, je vous mettrai ce que la M23 dit aujourd'hui au niveau de Goma. Pour qu'on comprenne comment on a une idée de comment les choses sont en train d'aller. so there are quite a few aspects Il y a beaucoup d'aspects that are different and that are complementary to qui sont whatever was done in the complémentaires. past. Mr. Bullis, as you said, the implementation will be key. Already we see two diverging interpretations. There are two Voilà. key elements for on Une the question security. très importante sur la divergence d'interprétation. C'est très important ici que les journalistes aient pour cette question-là, Boulos. Maintenant, quel est le prisme américain dans la confusion qu'il y a là-bas? Level, the neutralization of the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda militia, the FDLR, by the DRC army, and a withdrawal of Rwandan troops from DRC. But the Rwandans are already saying, first,
FDLR neutralization, then we withdraw. The DRC say, no, 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 this has to be done at the same time. What is the US view on this key element? Alors, c'est l'élément clé. Je résume la question. Le Rwanda, pour le prisme du Rwanda, il faut que le FDLR soit d'abord neutralisé. Et puis, le Rwanda va se retirer. L'ADC dit non, on va le faire simultanément. Alors que on démantèle les FDLR, en même temps, vous vous retirez. Maintenant, que disent les États-Unis là-dessus? Boulos va expliquer les points de vue des États-Unis d'Amérique sur la question du FDLR et sur le timing et la façon dont ça va se dérouler par rapport au retrait. It should be done one after the other or together. Yes, absolutely. And this has been the main contention point probably for a long time. Ceci est un point de désaccord depuis très longtemps. The various initiatives in the past. Those things should go hand in hand, and both parties have agreed to establish a joint security mechanism. And this Voilà, ceci doit aller main dans la main. Tous se sont entendus d'avoir un mécanisme conjoint, n'est-ce pas? Les deux doivent être faits parallèlement via un mécanisme de sécurité conjoint créé par l'accord. C'est ça la position américaine. Les deux démarches doivent être faites en parallèle via un mécanisme de sécurité conjoint créé par l'accord. C'est pourquoi on a nommé Dan hier, le général, qui va voir est-ce que l'FDLR se retire ou sont-ils démantelés, les Rwandais se retirent, c'est comme ça. Alors que les Rwandais ont posé la condition de dire, avant toute chose, ils doivent retirer l'FDLR. En même temps, ils ajoutent en disant que les FDLR sont maintenant au sein de l'armée congolaise. Ils ne sont pas géographiquement situés dans un camp ou dans un camp. Ils sont dans les FARDC. Vous voyez, c'est que ce serait une tâche difficile de commencer à procéder à leur démantèlement. Donc, on nous a donné un dilemme, un puzzle difficile à résoudre. Alors, on continue avec la position américaine. Is a very important and integral part of this agreement. So, for the first time, they have established a joint security mechanism under which all of these things will be jointly agreed upon and coordinated by the two parties. So the neutralization of the FDLR is extremely important, as well as the lifting of defensive measures by Rwanda. So they go hand in hand. They should be done simultaneously in a manner that both parties are comfortable with. We're here to facilitate. The African Union is here to also coordinate and facilitate, and so is the state of Qatar. But there are also other international players that will help and will assist. We now know as well that France will be organizing a conference in Paris sometime in September to address the humanitarian aspect and probably some other aspects, including economic and others. So, alors, les États-Unis, l'Union africaine, le Qatar et d'autres pays, dont la France, via une conférence humanitaire à venir au mois de septembre, alors accompagneront ce processus. There will be oversight, help, assistance, monitoring, and follow-up, close follow-up, I would say, from all of these actors. Mr. Boulos, on the issue of the M23 rebel group, which is backed by Rwanda, the latest UN experts report says that Rwanda is clearly behind. It is not addressed in this agreement. It should be addressed in the mediation by Qatar. But you met with the leaders from the region. Did you get a commitment from Rwandan President Paul Kagame to rein in the M23, which occupies the eastern Congo and has been doing so for the last several months? Alors, la question du M23, non abordée dans l'accord principal, les rapports de l'ONU confirment que le Rwanda est impliqué directement derrière ces forces-là. Maintenant, quelle est la position américaine par rapport à cela? Lui, il a fait les tours, n'est-ce pas? A-t-il rencontré le dirigeant? A-t-il la fermeté que le Rwanda pèsera de son poids pour que l'M23 se retire? Écoutons, n'est-ce pas,
la réponse de Bolos. Le fait que le Rwanda ait signé, ils reconnaissent tacitement Bandeko. Reconnaissant tacite. Ça, le piège américain n'est pas qu'un lobby. Yes, President Kagame has expressed his full commitment to this peace accord. He has expressed his full support to reach an end, a peaceful end to this conflict. And on the M23 specifically? Specifically on the M23 and specifically on the Doha track. Kagame a confirmé qu'il va s'impliquer. La question du M23 est traitée dans l'organisation de Doha au Qatar. Mais Kagame Yemoko il s'est impliqué en disant qu'il va directement impliquer pour mettre fin à cela. Donc tout est clair. Chez les Américains, il n'y a pas d'ambiguïté. Tout est clair, Bander Boyoki. As you may know, the Doha talks have been ongoing now for several weeks. And as we speak, they're getting ready for another round. This round, we hope may be successfully concluded. We hope this to be the last and final round. The two parties, meaning the M23 and the DRC government, have reached, under the Qatar facilitation, they have reached a final draft of an agreement that should hopefully be fine-tuned during this upcoming meeting, which may take place this week. And it will be, the representation this time will be elevated to much more senior officials from all concerned parties. We will be participating. We have been also participating in previous sessions. We will be participating in this one, and we have the full support of Rwanda and President Kagame to ensure the success of these talks. Alors, l'histoire du M23, ils sont dans les rounds finales. Un accord final serait presque prêt entre Kinshasa et M23. C'est la semaine ici qui va avoir lieu. Et d'ailleurs, je corrobore ça quand je suis les gens du M23 qui ont déjà donné des listes qui sera là au niveau de Doha. Parce que jusque-là, le gouvernement congolais a fait quoi? Le gouvernement congolais a envoyé les administratifs pour aller là-bas. Pas les gens qui ont la décision politique. Mais dans le M23 a posé des conditions. Vous comprenez dans la vidéo, la vidéo qui demande à ce que le gouvernement congolais, de sa part, puisse donner l'injonction au Parlement, le Parlement de lever la loi qui interdisait les brassages et les mixages de l'armée congolaise. D'où maintenant, ils pensent que les gens qui sont délégation congolaise, ils n'ont pas le mandat pour les représenter. Donc il y a toute cette confusion là. Mais Boulos dit ceci, qu'ils ont trouvé un draft. Nous, États-Unis, nous serons là présents pour la phase finale. C'est que l'équipe là qui a aidé la RDC et le Rwanda à voir les deals sera là à Doha. La même pression qui a été faite sur PK sera faite sur eux. Ils seront là à Doha, il dit la semaine ici, donc d'ici lundi déjà, on saura que c'est prêt. Parce que la M23 a confirmé dans sa conférence de presse qu'ils doivent bientôt prendre l'avion pour se rendre à Doha. C'est comme ça qu'ils ont parlé. Le gars là qui a parlé avec arrogance après qu'on ait enlevé Bissimo et Nanga de cette affaire ici. Alors, les amis, là les États-Unis sont clairs. Ils vont s'investir, comme avait demandé à Wagner. Wagner a Senga président Trump. Reste d'abord, investis-toi. Si tu t'investis, ressources koya. Bato, babanga yo. Alors maintenant, vers les deux dernières questions de Boulos sur France 24. What about the mineral deal between the U.S. And DRC and Rwanda? There are lots of concern in the DRC that this would mean the U.S. would gain privileged access, would steal the goods from the DRC soil. It has not been signed yet. Will it be signed? Will it be secret? Can you tell us whether the U.S. will indeed get its hands on the DRC riches? Alors, sur les richesses du Congo, il demande est-ce qu'il y aura un accord qui sera public, secret ou comment, est-ce en cours ou non signé et tout ça. Nazon Asimamouké, Paul Kagame avait promis de s'impliquer pour que l'histoire de Doha puisse réussir. Parce que le partenaire clé du Rwanda, c'est le Qatar. Ce n'est pas au hasard que ça a lieu à Doha. L'émir du Qatar a investi des milliards au niveau du Rwanda. Je pense bien que tous seront là pour mettre la pression sur M23 et un représentant de très haut niveau côté rwandais. D'ici là, je vais vous montrer la liste.
J'ai pensé, j'ai la liste ici des gens qui du M23 qui doivent se rendre là-bas selon leur communication, hein, pour vous montrer que toute l'information ici, nous l'avons. Donc le Rwanda, voilà, les gens qui seront là du côté du prochain round, on a cité des noms là qui vont aller là-bas pour essayer un peu de tromper l'opinion, mais on sait que ce sont les Rwandais, c'est leur affaire. Ce sont eux qui sont impliqués, ils sont dedans. Voilà la liste encore. J'avais une liste quelque part, des gens là qui doivent se rendre là-bas pour négocier au niveau des Doha pour le round final. Les amis, ils ont bougé sérieusement. Les États-Unis vont s'impliquer. Le Qatar va s'impliquer. Et puis, Kagame a donné sa parole pour que ça puisse avoir lieu. Donc, dès que j'ai les documents, je pense que je vais les retrouver pour donner comment obtenir ce bandeko au Bazakuna qui sont partis là-bas pour phase finale où il y a des négociations. Je vais y rentrer. Continuons d'abord avec les réponses de Bolos sur l'affaire des mines. Discussion en cours ou pas? Well, I wouldn't use these expressions. I would use the U.S. companies will be investing in the DRC. Ok. Les compagnies américaines vont investir en RDC. And as we all know, U.S. companies are very good corporate citizens. They are long-term. These are long-term investments in nature. Et nous savons que la nature d'investissement que les Américains vont apporter en RDC, c'est l'investissement à long terme. C'est-à-dire avec tous les mécanismes d'investissement en respectant toutes les normes pour que les pays puissent se retrouver sur le plan des redevances minières. These companies will fully abide by their host countries' laws, rules and regulations. Alors, toutes ces compagnies-là vont se soumettre aux lois de la RDC. Including regulations regarding child labor, protection of the environment. Aussi, à la protection de l'environnement, le travail des enfants, ils vont s'occuper de tous ces paramètres-là quand ils vont investir en RDC. Taxation and all other rules and regulations. Let's not also forget that these American companies are bound by and must abide by US Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les compagnies américaines qui travaillent à l'extérieur sont obligées de suivre les lois américaines en termes de travail. Ce qui fait que la guerre doit finir. Les Américains ne peuvent pas commencer à traiter avec ce qu'on appelle conflict mineral, les minéraux extraits dans les conflits. Les Américains ont un principe, ils ne font pas ça comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, quand ils se sont impliqués à acheter le gaz, le carburant au Nigeria, vous voyez que les Boko Haram ont presque disparu. Boko Haram, c'est devenu une force résiduelle, c'est juste un nom, à cause de la publicité qu'ils ont reçue. And US rules and regulations with regards to corruption, taxation, child labor, environment, and so on. Tout ça, taxation, corruption, tout ça, on va suivre l'environnemental, droits de l'homme. These talks are ongoing. We have ongoing negotiations. Alors, c'est pour parler, sont en cours avec la RDC. Ils négocient. Quand ce sera fini, là, on va poser les signatures. La partie congolaise, l'équipe qui avait été nommée par Félix Tshisekedi avec Mme Wagner à l'intérieur et les autres, c'est cette équipe-là qui est en train de négocier avec les Américains. Between the two governments, but also between the DRC and several members of the private sector. Aussi, avec le gouvernement américain, pas seulement avec le gouvernement américain, avec aussi une multitude des Américains du secteur privé. Là, on ne parle encore pas du Rwanda. Là, c'est RDC, États-Unis. Companies and other companies from allied countries are aussi les compagnies des pays alliés des États-Unis signeront. Le deal va accompagner globalement comme ça. We speak negotiating with the DRC and with Rwanda. By the way, there are quite a few American companies that are interested in investing in Rwanda. Il y a aussi des compagnies américaines qui sont intéressées à investir au Rwanda. And this is where this regional economic integration framework. C'est là où les mécanismes d'intégration régionale entrent en danse ici. Hein, les amis?
comes handy, whereby some companies will be investing in both the Eastern DRC and Rwanda. Certaines compagnies pourront investir à l'est de la RDC et au Rwanda en même temps. Rwanda, there will be some considerable investments with regards to the midstream and downstream aspect. So the processing of some of these minerals will be done in Rwanda, but certains de ces minéraux pourraient être raffinés ou traités au niveau du Rwanda. Là, on parle du minerai, peut-être que pour lesquels le Qatar a déjà construit l'usine. Je vous ai parlé hier de l'émir de Qatar qui a financé la construction d'une usine des raffineries du coltan de ce côté-là. These deals will be signed at the White House along with the other agreements. Alors, ce deal sera signé simultanément à la Maison-Blanche, aussi avec d'autres accords. Donc, tout cela sera rendu public. Il n'y aura pas d'accord secret. Les entreprises américaines doivent respecter les lois locales de la RDC et du Rwanda, les lois américaines sur la corruption, l'environnement et tout ce que vous savez, pour terminer l'histoire des Massad Boulos. So they are not private or secretive in any way. Those will be announced very soon, but definitely as soon as they are signed, they will be made public. Aussitôt signé, cela s'est rendu public. Bandeko, Toyoki Massad Boulos. Oyo envoie spécial à Trump, alekaki na médias américains, aleki na Reuters, aleki na BBC, les lois aleki na France 24 que TV5 Monde. C'est moins de 3 heures du temps qu'ils viennent de parler. En même temps, il y a une conférence de presse, les amis, qui a eu lieu au niveau de Goma. Bandeko, Toyo Kampi Moukeku, c'est déjà ce qu'ils ont fait. Babengini Nanga, Bachabatam Sukuna. Ça, c'est pas un problème. Bato Baché Bango, Bangoyo. Vous voyez là, vous avez Laurence Kanyuka et les autres. Mais ce qui est un peu intriguant, cette fois-ci, Kagame s'est décidé d'embêter les Congolais, de mettre les points qui vont énerver les Congolais davantage. C'est à nous maintenant de savoir gérer ces virages. Parce que, les amis, regardez ces gens-là. Nanga, on dit qu'il a beaucoup trop d'ambition. Il veut aller à Kinshasa. Ou Kagame n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé dans ça. Kinshasa, Kagame, ça ne l'intéresse pas. Mais Nanga parle de la Kinshasa, de contrôler les choses là-bas. Non. Elle veut seulement rester danser dans les jeux locaux. Les amis, si on remarque l'enfant de presse, bien sûr, Nanga absent, Bissimo absent, beaucoup de monde a que Bandeko Oyo, Bazaba, Batoté, Balinga solution, parce que quand Kanyuka prend la parole, vous savez, vous ressentez audace, Nakilo. Ils veulent sciemment énerver les Congolais. Ils parlent des facias, ils parlent des Congolais qui ne veulent même pas approuver les autres parce qu'ils parlent Swahili. Donc, les mensonges, Bandeko Bachango, sur la place publique, bon, c'est pour moi une consommation qu'on a niveau Yagoma, on va consommer. On a un peu une ou deux choses, pour comprendre que Batoyo, ils sont dans les faux. Banakata faux complètement. Merci les amis, que j'aime la bino, ils ont na YouTube, na Rosenga, j'aime davantage, Bandeko, et puis, s'abonner à la vidéo na biso chaîne na biso YouTube Atena Fractive Network j'aime et comment au moins s'il vous plaît 1200. Nous avons 864 j'aime, j'ai besoin de 400 j'aime Bandeko pour équilibrer émission algorithme et émission na biso est stable et un peu viral mon émission na biso audience c'est parce que boza ko tchaba j'aime wana boza ko recommander ango boza pe ko tala ba rediffusion na tongo, c'est très important et clé pour soutenir votre chaîne. Ce que vous faites là, en tout cas, je vous suis très très reconnaissant. Les Camerounais beaucoup ça là. Continuez à nous accompagner. Tinasuka, tu continues à longueur. Oh, bande ko toka bangona nous et si ça est là. Parce que chez les Congolais, nous sommes tous des Congolais. Il y a des mandats d'arrêt, des poursuites judiciaires qui pèsent sur les membres de l'ex-NAMCO. Ok. Il y a des mandats d'arrêt, des poursuites judiciaires qui pèsent sur les membres de la FCM23. Bazou le gouvernement congolais côté n'a bougé. Et ce qui est même grave, le gouvernement congolais a sané, a kende bon tipoyo. Tipoyo azou la plus n'anglais na kena Rwanda. Donc le gouvernement congolais a côté na parlement balongo la loi wana. Comme ça, bango ba komona que gouvernement a na bonne foi.
le Congo, c'est un pays démocratique. Tu as un système semi-présidentiel. Donc, gouvernement à cause de l'initiative via loi à soumettre dans le Parlement. Ce qui est parlementaire, montre que ils ont bien été, quoi ce gouvernement, ils peuvent refuser. Ce n'est pas automatique. Ce qui ne va pas dicter au Parlement de passer une loi. Ce qu'ils doivent aussi savoir, mais c'est compliqué. Hein? C'est un pays qui a un système politique différent. Tu as un petit peu. Ou en anglais. En anglais. Alors, en anglais, belé. Si en anglais, alors, on a un Rwanda. Qui est Rwanda? Vous avez été contacté par la médiation catalane et vous avez détaillé. Et les combats sont en cours. Donc, ils ont, voilà. Ils ont pris les journalistes venus du Rwanda. Beaucoup de gens ont posé question. À poser question, ils ont attaqué. À répondre, et puis si moi français comme les Kanengwan. Wananchi wa Kongo watarajie nini kuhusu mazungumzo ya Doha? Mtasimamisha mapigano ama mtaendelea kupigana baada ya wanajeshi wenu kumaliza mafunzo chanzo? Asante. Une question posée en Swahili propre. Il ne connaît pas le Swahili. Il va parler Kinyarwanda. Ça montre le dédain et le mépris. Merci beaucoup. Yewana Zoloba. Bandoko Boyoki. Vous avez entendu? Ces gens-ci sont des aventuriers. Ils n'ont pas de programme. Capizate. Baventure bandeko. Bilo bako senga bakozwa yangote. Maintenant bandeko, le camp de la patrie se renforce davantage. Voilà, je ne vais pas vous dire, hein, que la Sabino Magambo Bato Bossala, c'est pas intéressant, c'est Esabiente. N'a pas flashé Bino, n'a Sabino Wana Bandeko. Adolphe Mouzito a coûté na Félix Tshisekedi après rencontre Tshisekedi na Martin Fayulu. Nga lobaka, hein. Fayulu nga na côté là, bato oh Blaise, yo zamuto Fayulu, zamuto Fayulu. Pourquoi non? Et là, Saliwana est important. Quand la patrie, il fait cola. Il faut pas sangana, bomoko et qu'on a plus entre bas congolais. Adolphe Mouzito est venu rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui présenter sa contribution sur la sortie de crise. Après plus d'une heure d'échange, il se dégage une convergence des vues sur plusieurs questions d'intérêt national. Mon parti et moi, d'abord, nous avons commencé par le remercier pour les performances réalisées. D'abord, de manière générale, on le critiquait, on disait des lui qui se promenaient beaucoup à travers le pays, plutôt à travers les pays étrangers, etc. Mais aujourd'hui, les résultats sont là, à savoir qu'il a réussi avec la communauté internationale d'obtenir que le Rwanda soit compris comme un pays qui agresse la République démocratique du Congo en utilisant des sous-fifres, c'est-à-dire des rebelles qu'il crée sur le terrain. Et donc les États-Unis ont obtenu finalement, sous son égide, la signature d'un accord qui désormais permet que les Rwandais puissent se retirer de notre pays ainsi que les rebelles qu'ils ont fabriqués. Ce qui hier était pillé par le Rwanda comme tout simplement un sous-traitant, désormais le Congo va l'exploiter ensemble avec le pays du monde, tous les pays du monde et principalement les États-Unis qui est le chef de file de cette initiative-là. Quant à l'accord de paix signé vendredi 27 juin dernier, le leader du parti Nouvel Élan responsabilise les gouvernements à apporter plus d'éclairage à la population pour faire taire les spéculations. Il est normal que l'accord soit l'objet des critiques de la part des citoyens. Il faudra de plus en plus que le gouvernement l'explique davantage. Mais s'il y a des faiblesses qui s'avèrent, des vraies faiblesses, nous allons amender. Nous allons réfléchir et corriger au fur et à mesure que l'accord va être mis en œuvre.
Adolphe Mozito s'est dit disposé à participer dans un gouvernement d'union nationale. J'ai donné ma position pour dire que j'étais disposé à participer à la formation du gouvernement et que pour moi, mes idées, je voulais qu'elles soient prises en compte dans la mesure du possible, quitte à ce qu'on discute avec le président de la République et le gouvernement dans l'ensemble pour qu'on voit, ou la coalition dans l'ensemble pour voir quels sont les enrichissements que je peux apporter qui peuvent intéresser la vision du président de la République. L'ancien Premier ministre Adolphe Mozito a présenté une proposition aux garants de la nation au sujet de l'organisation d'un dialogue dans la mesure du possible. Un dialogue dans la mesure du possible, ça c'est intéressant. Fumouti n'a pas tort, hein? Il faut que les Congolais ça parle entre eux, n'est-ce pas? Les Congolais, les rebelles sont parlés là à Doha, n'est-ce pas? Hein? On va se parler comme ça pour que difficulté interne et athée déjà failli aïe quand la patrie Mozito Bakisami, tous la Mousso Bakisama. Bon, de toutes les façons, tout le monde n'a pas le même poids politique. Il y en a qui sont des poids mouches, il y en a qui sont déjà déclassés, rebelles. Donc les deux ici, il faut les oublier, hein? Pour Nangaï, donc il faut oublier Katumbi la Kabila, là il faut les mettre à Museveni, des choses comme ça. Eux, même si ils ne sont pas là, l'épée ne va pas rater. Pays au raté le Romoro Tassou Bazate. Donc l'initiative Bandeko Moussi, toi Sengi, en tout cas, ils sont très intéressants. Et puis, mon est économiste, ancien ministre, l'homme de performance. Alors, à saluer la performance du chef de l'État, à comprendre ce qu'on a raison, il y a des voyages multiples, à même l'étranger, et ça veut dire qu'il y a ouverture sur le plan diplomatique, il y a Mboka, il y a les pays maintenant, n'est-ce pas? À l'international, tu as commis en tout cas interlocuteur, il y a ton sous basé au Kabiso. Auparavant, je suis un pays qui était supervisé par le Rwanda. Le Rwanda était notre chef en quelque sorte. Donc, le Rwanda parrainait tout ce qui se faisait au Congo. C'est-à-dire l'ombre de Kagame planait partout en RDC. Aujourd'hui, hier d'ailleurs, il y a eu une cérémonie où, au lancement d'une production du centre nucléaire, lui, Kagame, c'est l'homme de ça, c'est lui qui a initié les projets, c'est toujours le Premier ministre qui a présidé. Mais pourtant, l'homme est dans son pays. Mais quand on regarde dans la photo de famille, dans son plein potentiel, là, il y a sa fille qui était là, il y a sa fille, il y a les autres marques qui étaient venus au Rwanda, donc c'est un homme faiblement qui n'est pas très fort pour assurer une conversation. Il se met debout, on prend les photos, et puis ces gens-là rentrent, et puis après, dans les activités, ce sont les autres qui y sont. On remarque de plus en plus la présence de sa fille. On dirait qu'il y a un processus d'héritage ou de sélection qui est en crise au niveau du Rwanda. Les amis, laissez-moi faire une cible patrouille rapidement. Cible patrouille, on peut cible patrouille moi rapidement. Mon information à dernière minute pour que tout le monde yango, les amis. En tout cas, boza est belé. Alors, peut-être qu'il y a des cible patrouille. Là, poser bino annonce, il y a un sponsor nangai. Alors, on se voit dans quelques minutes. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songoloka où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, deux numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, il est en train d'investir. C'est-à-dire... Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons baril, nous avons sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, donc on va passer à la question.
Côté voilà, est-ce que c'est le divin? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Alors, après ma CB patrouille, j'ai trouvé une information. Madame Pramela Patten, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences sexuelles. Et à Kinshasa, elle est reçue par Félix Tshisekedi. Il y a Madame Wagner qui est en réunion avec le concert des paix des Nations Unies en réunion virtuelle. Là, c'est très intéressant. Voilà. Situation, n'est-ce pas, consacrée à la situation en Somalie, et ministre d'État Kaikoma Wagner prend part à cela. Alors, partout, c'est l'information des bolos qui est relayée. Donc, le brainstorming américain, il commence à invader les médias. Tous les jours, c'est des publications des bolos sur les deals et l'accord. Ça a trop de publicité. Ils ont les moyens de payer pour passer dans la chaîne. C'est l'Amérique qui communique, l'Amérique qui dicte les choses. Les amis du MAG, merci. Voilà, j'aime. Il est déjà 1.1K. C'est sûr que pour répondre à vos sengi d'angai, en tout cas, dans les sengo mingi, que vous avez répondu, en tout cas, ma requête. Que vous savez que j'aime LK. Au-delà, il y a 1000 de LK, plus d'un cas. Les amis du MAG, c'était une joie, un très grand plaisir. Boulari MAG Nabino du début à la fin. Vous avez été au moins plus d'une heure, au moins 2500 stables à suivre. Ce que vous a intéressé dans le mot Tokosala. Alors, toujours la suggestion Nabino, ma numéro Nabiso, email, les awana beaucoup contacter Biso de plus en plus, n'est-ce pas, pour avoir des informations. Je vous remercie pour les abonnements, je vous remercie pour les j'aime, je vous remercie pour le partage. Surtout, vous avez vulgarisé la plateforme Nabiso. Merci de me porter dans vos cœurs. Les amis, au revoir et à plus tard. On va regarder l'information et puis on va vous la donner telle qu'elle tombe. Au revoir et à bientôt. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus se clairent est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.
à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles.